Vous le savez, dans la région de la Basse-Sambre, il y a plusieurs centres culturels et ils ont signé une convention de partenariat, le collectif Basse-Sambre qui regroupe le centre culturel de Sambreville, celui de Fosse-la-Ville, le Fleurus, des Auprelles et de Farciennes. Je suis avec Patricia Santoro qu'on entend régulièrement sur nos antennes, vous êtes directrice du centre culturel de Sambreville. C'est un peu, je dirais, vous qui allez coordonner, parce que le centre culturel de Sambreville c'est un peu le mastodonte quand on voit tous les centres culturels qui vous entourent. En fait, c'est effectivement Sambreville qui va coordonner, mais pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, on est un centre culturel, on va dire, d'une ampleur un peu plus importante. Donc, on a des équipes qui permettent aussi plus facilement de coordonner ce type de projet, en plus de ce qu'on fait déjà habituellement. Par ailleurs, on est vraiment central par rapport aux autres communes, puisque comme je l'ai présenté tout à l'heure, j'ai invité les centres culturels des communes limitrophes à Sambreville à se réunir pour former ce collectif. Et donc voilà, il y a une logique aussi bien en termes de moyens que, je vais dire, géographiquement parlant. Et c'est accessoirement nous qui avons initié cette première rencontre et maintenant nous la partageons tous ensemble. Nous sommes avec Patricia Santoro qui est directrice du centre culturel de Sambreville. On vous parle du collectif Basse-Sambre, un collectif qui regroupe différents centres culturels. Le paquebot, j'ai envie de dire, le porte-avions, c'est un peu le centre culturel de Sambreville. Et autour de ça, il y a des petits bateaux comme Fleurus, les Auprelles, Fosse-la-Ville et également Fleurus. Alors très concrètement, ça donne une exposition qu'on peut découvrir à partir du 19 février, l'exposition Sambre à Bévue qui a tourné un peu partout dans ces centres culturels. Mais après... Alors, je vais dire, on avance au pas à pas. Donc là, effectivement, Sambre avec vue et le projet photo, c'était une première expérience. Ensuite, nous avons eu une intervision, donc c'est-à-dire une formation qui a été financée par la province de Namur et accompagnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour qu'on puisse un peu avancer justement par rapport à tous les constats qu'on avait faits et avancer, on va dire, une étape plus loin, dégager des enjeux et voir concrètement, maintenant que ces enjeux ont été établis, que va-t-on mettre en place? Et ça date d'il y a vraiment quelques mois. Donc on s'est dit, avant d'avancer, maintenant il faut qu'on formalise vraiment tout ce travail, puisque là on le faisait plus par motivation et par, esprit de logique. Et donc aujourd'hui c'est un peu une nouvelle étape et la première étape en tout cas de ce qu'on va mettre concrètement en place dans les mois à venir. Donc à ce stade-ci, on n'a pas encore décidé, on a quelques pistes, mais comme on n'a pas encore formalisé ça, je préfère le taire pour l'instant. Nous sommes avec Patricia Santoro, directrice du centre culturel de Sambreville, qui sera un petit peu le centre de ce collectif de la Basse-Sambre qui s'est créé. Différents centres culturels adhèrent à ce collectif. Est-ce qu'on peut dire que c'est une première en fédération Wallonie-Bruxelles ? Alors je pense qu'il y a quelques exemples, mais je ne saurais même pas vous les citer parce que c'est assez neuf. Donc il y a peut-être 2-3 exemples en fédération Wallonie-Bruxelles. Oui, alors par exemple quand on prend Action Sud, c'est Nîmes et donne un coup de main à toute une série, mais c'est pas la même philosophie, c'est pas de la décentralisation de votre centre culturel. Voilà, en fait donc il faut savoir qu'effectivement dans l'ancien décret il y avait déjà des centres culturels régionaux. En province de Namur il y en avait 3, il y avait Namur, Dinan et Viron-Aval. Donc eux effectivement avaient déjà un travail qui était censé rassembler les différentes communes de l'arrondissement. Maintenant dans les faits on se rend compte que parfois on a des réalités qui sont tellement différentes. Moi je prends pour l'arrondissement de Namur, à Sambreville, à Andenne, à Gembloux, on ne vit pas les mêmes réalités. Donc l'avantage de ce nouveau décret c'est qu'on peut travailler ensemble sur une réalité en termes socio-économiques. Nos habitants vivent des choses qui sont communes à ces différentes communes. Et donc, ça, c'est assez novateur. Et je pense qu'il y a peut-être 1 ou 2 autres exemples, notamment en Haute-Sambre, où ils ont commencé à travailler aussi sur un bassin de vie plutôt que sur des limites administratives. Nous sommes avec Patricia Santoro, directrice du centre culturel de Sambreville, à l'occasion de la présentation d'un collectif de la Basse-Sambre qui regroupe 5 centres culturels. Le bateau amiral, j'ai envie de dire que c'est le centre culturel de Sambreville, mais autour de ça, il y a Ezo, il y a Fosse-la-Ville, il y a Fleurus, et puis également Farciennes, on va y arriver. Alors, cela dit, c'est une manière peut-être de faire des économies d'échelle, parce que le nouveau décret, très concrètement, il vous dit qu'il faut faire des économies. Oui, maintenant, honnêtement, on ne l'a pas du tout fait dans cette optique-là, dans le sens où c'est vrai que...
D'une part, on veut démontrer qu'effectivement on est plus fort ensemble, mais on ne veut pas non plus se substituer à d'autres aides. On n'a pas envie que le message soit ils se débrouillent avec des bouts de ficelle, donc finalement on va les laisser un peu se débrouiller tout seuls et être créatifs comme on l'entend souvent. Donc je dirais que c'est un mélange entre quelque chose qui nous semblait nous logique, de travailler ensemble parce que clairement on partage un même territoire. Alors de fait, on va dire que parallèlement à ça, ça nous permet de faire des économies en termes de moyens financiers ou humains, mais c'est pas la motivation première. Nous étions avec Patricia Santoro, directrice du Centre culturel de Sambreville, dans le cadre de la présentation d'un collectif Basse-Sambre qui regroupe 5 centres culturels. Ils vont travailler ensemble. Il y a déjà une exposition vue sur Sambre avec vue qui est visible au Centre culturel de Farciennes. Alors cela dit, la culture, quelque part, c'est pas que des salles de théâtre, hein. C'est descendre dans la rue. On vous demande de descendre dans la rue maintenant. Quand on faisait pas ça avant? En fait, on le faisait déjà. Parce que sur Sambreville, vous avez déjà des trucs. Hein. Voilà. Donc, je crois qu'il y a un très bon exemple, c'est que parmi les 5 centres culturels qui font partie du collectif, seulement 2 sont équipés d'une salle de spectacle. Donc ça prouve qu'effectivement, le travail dans le centre culturel n'est clairement pas que de la diffusion. Parallèlement à ça, on travaille effectivement avec les citoyens. Donc l'idée, c'est d'entendre quels sont leurs besoins et de pouvoir les retraduire peut-être sous des formes artistiques, mais qui peuvent prendre plein de formes différentes. Donc ça peut être via des conférences, ça peut être via des ateliers, ça peut être via des débats. L'idée, c'est vraiment qu'on travaille une matière culturelle liée à l'histoire d'une région et à la réalité des habitants et qu'on traduise ça sous forme artistique, mais la diffusion n'est qu'une infime part de notre travail. Il y a d'autres acteurs culturels qui peuvent donner un petit coup de main, je pense par exemple aux bibliothèques. Elles ont peut-être aussi un rôle à jouer. Oui, donc en termes on va dire de reconnaissance, il y a les bibliothèques, les maisons de jeunes, les centres d'expression et de créativité. Donc on a beaucoup de partenaires qui sont financés par la fédération et qui sont effectivement des acteurs de terrain. Et on se partage en général un peu nos missions en fonction soit des publics, soit des disciplines. Donc ça, c'est vraiment un peu presque au cas par cas.